Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Arrière de moi l'intention de prétendre que je détiens le monopole de la vérité. Mais plus proche de moi, l'intention de livrer le message de Dieu. Car la parole de Dieu déclare, dans 2 Chroniques 20, verset 20, de se confier en l'Éternel pour être affermi, de se confier en ses prophètes pour réussir. Sur cette base, permettez-moi de nous livrer un conseil prophétique en ce qui concerne la vanité. Il est clair que la Bible nous informe que tout est vanité. Mais maintenant, le Dieu de la Bible nous invite également à développer le discernement, car le discernement fait place à la classe. Ce discernement qui nous permet de comprendre la notion de la souveraineté de Dieu. Et quand je parle de souveraineté, je parle de ce Dieu qui va dire A, qui va dire B, sans se contredire. D'où la révélation au niveau de la relativité spirituelle. Oui, nous devons comprendre que notre Dieu, c'est le Dieu de la relativité spirituelle. Et cette relativité ne veut pas dire contradiction. Cette relativité, c'est cette perspective qui nous permet de comprendre l'angle souverain de Dieu. Ce Dieu qui va te dire, répond à l'insensé selon sa folie, de peur que l'insensé ne pense qu'il est sage, et le même qui te dira de ne point répondre à l'insensé. C'est de ça qu'il est question. Tout ceci pour nous dire que rien n'est vanité quand Jésus-Christ est au centre. Car la prière que nous élevons pour plaire à Dieu n'est pas une vanité. L'obéissance à Dieu n'est pas une vanité. La méditation de la parole de Dieu qui nous permet davantage de consolider notre communion avec Dieu n'est pas une vanité. C'est la raison pour laquelle Jésus m'envoie te dire d'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi qui cherchera à te perturber dans ta marche avec Dieu. C'est Dieu dans l'amour, dans l'humilité, dans l'obéissance, comme Noé, comme Abraham. Oui, si tout était vanité, c'est que la prière est vanité. C'est que l'obéissance à Dieu est vanité. Non, refuse de laisser la séduction de l'ennemi prendre le dessus, mais laisse que l'acceptation de la profondeur des réalités de Dieu localise ton esprit et embrase prophétiquement ton esprit afin que tu puisses servir Dieu comme Abraham. Oui, Noé qui avait saisi que rien n'est vanité en Dieu a obéi quand Jésus, pour ne pas dire quand Dieu lui avait demandé de bâtir l'arche. Il pouvait se dire, l'arche va périr. Mais non, parce que derrière l'arche se cachait le mystère de Dieu, le mystère du salut. Il avait compris qu'au-delà du physique, quand Jésus est au centre, c'est l'éternité qui s'installe. Je t'invite donc à obéir à Dieu, car dans l'obéissance, nous installons l'éternité. Je parle de l'obéissance à Dieu. Rien n'est vanité en Jésus-Christ. Lève-toi comme Gédéon. Lève-toi comme Josué. Lève-toi comme Esther et défends les intérêts de Dieu afin que son nom soit plus que jamais glorifié. C'est la raison pour laquelle Moïse avait payé le prix pour que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. C'est la raison pour laquelle Josué a payé le prix en possédant Canaan. Lève-toi, possède le Canaan qui permettra à ton Dieu d'être fier et qui permettra aux générations futures de se connecter
à ton témoignage pour davantage célébrer Jésus. Retiens ceci. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit ceci. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile pour la gloire de Dieu? Regarde, saisis et avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.